Un truc que je raconte rapide avant de te laisser la parole, Yazid, parce que vraiment, j'ai dit à quel point j'étais immunisé, mais pas, parce qu'en fait, quand même, je regardais la télé depuis mon Nantes très blanc de l'Ouest. J'étais en milieu punk, un milieu très blanc, voilà. Après, ou alors d'extrême gauche, très blanche à l'époque. Bon, donc voilà. Alors après, ce qui m'a un peu sauvé, c'est que j'avais fait du foot dans un quartier populaire où quand même là, j'avais quand même fréquenté pas mal d'Arabes, de Portugais et tout ça. Donc ça m'a pas mal aidé. Mais quand même, je me souviens très bien que j'ai fait, quand j'ai eu connaissance de mes premières classes, toi t'arrives, t'es jeune prof, muté à Dreux, quoi. Bon, après, avant j'étais à Angers, mais je laisse. Le vrai poste de titulaire, c'était Dreux. Qu'est-ce que tu fais quand tu hérites de tes classes? Bon, emploi du temps, hein, je vais faire ça, tu es inquiet, oh merde, putain, j'ai pas mon vendredi après-midi, etc. Mais surtout, tu as le trombinoscope. Tu as le trombinoscope des classes, en fait. Tu Tu as fais le les faciès. élèves comme ça. Et tu sais ce que tu fais, tu sais ce que je me suis vu faire, parce que j'avais en tête les reportages à la télé, les machins, les trucs comme ça. Pourtant, je n'étais pas niais, tu vois, je n'étais pas quand même complètement candide politiquement et même sur les questions raciales. Et ben même un mec comme moi, quand même, qu'est-ce qu'il fait quand il a sa seconde set là et qu'il regarde, il regarde un peu le profil général, il compte les Arabes. Mais je vous le dis, Ouais. je vous le dis. Et Ouais. si moi je l'ai fait, je ne suis pas un mec d'une pureté morale absolue, mais quand même, Ouais. je pense que beaucoup de mes collègues ont fait pareil. Parce que tu avais quand même au bout du compte, et c'est ça l'inconscient dont tu parlais, Dany, et c'est très juste, l'inconscient qui est façonné par les reportages à la télé, par tout un tas de trucs, tu vois, qui défraient la chronique, c'est arabe égale délinquant, arabe égale chieur à l'école, et donc en gros, plus j'aurai d'arabe dans la seconde set, plus la classe sera Ouais, ouais, c'est bordélisante. bordélique. Il y Évidemment. a l'effet contraire. C'est ça qui me fascine chez les profs. Et je te laisse la parole. C'est qu'il y a aussi l'autre sens. C'est que, alors, il y a tout l'idéal. Non, mais on voit pas les races et tout. Et au final, ils le voient. Ouais. Donc, ils comptent les Arabes, mais ils aiment bien aussi avoir les Asiatiques. Ouais. Et moi, j'ai vu des profs dire, ah, il y a pas mal d'Asiatiques, ça va être une classe calme, ils vont être sages et tout. Donc, il y a vraiment un Ouais. profilage racial qui est fait. Justement, est-ce que là, on parle du profilage racial et le fait que les profs ont du mal à admettre ça. Est-ce que justement, l'islam, c'est pas le cadeau qui a été fait pour les profs d'être raciste, mais par une excuse, Bah, bien sûr, la c'est laïcité, l'islam. bien Ouais. sûr. À l'image de ce à quoi servait le signifiant laïcité depuis 40 ans, la société française, une espèce de cheval de Troie du racisme, comme on sait. Enfin, je veux dire, là, vraiment, je pense que j'apprends rien à personne ici. Et oui, ça marche comme ça, évidemment. Là où quand même je développe une sorte de ressentiment, d'ailleurs, je pourrais dire, c'est quelque chose de cet ordre-là, en fait. Moi, je suis toujours très frappé comment l'école est une fabrique d'irritation générale. Les Hmm. profs sont irrités, les élèves sont irrités, le personnel est Ouais. irrité, les cadres sont irrités. Tout le monde s'irrite mutuellement. C'est-à-dire qu'on s'irrite les uns les autres, on s'énerve, et puis des fois, ça monte un peu plus Personne en n'a envie sauce. d'être là. Donc, Personne n'a envie d'être là, les profs sont pas heureux parce qu'ils ont un public qui veut pas être là non plus, donc ça les rend quand même très aigres, et ce qui est tout à fait logique. Je pense que quand on parle de malaise enseignant, il est en général diagnostiqué, mais de façon très abstraite. Moi, je pense qu'il y a un malaise enseignant profond et structurel qui Hmm. tient au dispositif même de la classe, qui fait que tous les jours, tu vas voir des gens qui veulent pas être là. Je veux dire, franchement, imaginez-vous ce que c'est. Et je connais pas beaucoup de métiers où on peut en dire autant, hein. Je veux dire, Ouais. avoir un public, et qu'en plus, un public, il va falloir motiver. Parce que non seulement ils veulent pas être là, mais il faut les motiver à faire des trucs, à vouloir apprendre des machins, alors que franchement, bon, tout ça, ça rend tout le monde nerveux. Je crois que ça finit par sécréter du ressentiment, quelque chose de l'ordre d'une aigreur poussée de façon enfin, généralisée ou étendue à du ressentiment. Et quand arrivent effectivement des lois islamophobes ou des décrets islamophobes caractérisés, oui, je pense qu'un certain nombre d'enseignants, qu'ils se l'avouent ou pas, inconsciemment ou pas, mais peu importe, se disent, bon, eh ben voilà, ça permet quand même d'épancher un certain ressentiment. Au moins, on aura, parce que je pense que les profs se sentent aussi en position de faiblesse. Ils sentent Hmm. que quand même, les élèves sont en train de gagner d'une certaine manière. Ils se sentent bon, bordélisés, dépassés, submergés. Et là, c'est une façon de reprendre la main, avec effectivement la petite nuance raciste d'usage. et puis, je